Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon système de suivi de reproduction. Parce que après que j'avais en fait codé le registre généalogique, dans la précédente vidéo, j'avais donc mis en place le registre généalogique pour être quelque chose de plus professionnel. Et alors j'ai dit, mais il y a aussi quelque chose qui manque, c'est qu'on a des registres d'entrée-sortie, des applications en ligne qui sont obligatoires. Et on a un système d'application pour le suivi de l'alimentation, de la mue, etc. Par contre, il n'y a pas de suivi pour la reproduction. Là, il n'y avait pas d'application en ligne comme ça pour le suivi de la reproduction. J'ai dit, tiens, ça manque, c'est embêtant. Et alors, j'ai décidé de créer ça, un système de suivi. Alors ça, par contre, ce sera uniquement personnel sur le moment, en tout cas. C'est pas comme le registre. Le registre, si vous voulez rentrer, vous pouvez postuler. Par contre, le système de suivi de reproduction, c'est uniquement personnel. Ça montre un truc plus professionnel, en tout cas de mon point de vue, c'est de prendre des notes des choses. Et prendre des notes, c'est aussi prendre des notes des reproductions, pas uniquement les soins, la mue, les repas que l'animal a pris. C'est bien tout ça, les systèmes de suivi comme ça, les tracts, mais il faut aussi que ce soit pour la reproduction, et ça, il n'y avait pas. Donc j'ai créé un petit système. Alors je vous explique comment j'ai fait ça. Comment je l'ai créé, c'est tout simple. Alors d'abord, j'ai mis trois feeds, tout simplement. D'abord, j'ai mis un feed pour les ordres, vu que je suis multiclasse, ou multi-ordre. Moi, j'ai classe plutôt par ordre. Pourquoi? Parce que ordre, je trouve que c'est beaucoup plus simple que les classes. Si on classe par classe, ça fait trop d'animaux. En faisant par ordre, c'est généralement plus simple. Comme ça, on a les grenouilles, on a les urodèles qui sont bien séparés en classant bien par ordre. Les crocodiliens, les primates avec un sous-ordre, pour montrer les primates du nouveau nombre, les pistaciformes, donc tout ce qui est perroquet, perruche, et là pareil, scamate avec la sous-ordre, on arrive bien les lézards et serpents, sauriens, lézards, ça permet de bien séparer, et les tortues. Alors, donc là, comme pour le registre généalogique, c'est seulement des données que j'ai enregistrées pour vous montrer. Ce ne sont pas les données réelles actuelles du vrai truc. Sur le site, ce sera vrai. Sur là, la vidéo, c'est juste pour montrer. Ça m'a aidé pour créer la base de données, pour pouvoir vérifier que tout ce que j'ai fait est juste, et aussi pour pouvoir le montrer maintenant comment ça marche. Donc si je sélectionne par exemple Scamat, je vais avoir tous les scamates qui vont sortir, enfin les scamates serpents, il y a tous les scamates qui sont sortis. Si je sélectionne lézards, il y a tous les lézards qui vont sortir. Et si je sélectionne autre chose, il va y avoir autre chose qui sort. Si je précise une espèce, c'est que l'espèce qui sort, une seule espèce au lieu de plusieurs. Donc moi j'ai rentré trois trucs pour les tests. Et ensuite il y a un dernier fil qui dit à l'année. C'est-à-dire comme ça on peut voir tiens, cette année 2023 il y a ça et ça qui est sorti cette année. L'année 2022 il y avait ça, l'année 2024 il y avait ça, etc. Ça permet de bien filtrer facilement et au lieu d'avoir un bloc avec vraiment tout. Parce que ça on sélectionne tout, ça va faire beaucoup avec le temps. Actuellement pas, mais par la suite ce sera beaucoup et c'est pour ça que j'ai tout de suite prévu tout un système de feed pour faire simple. Donc si maintenant je sélectionne par exemple, je vais sélectionner serpent. On va se retrouver avec, je rentrais normalement deux types de serpents sur le moment. Alors il y a donc comme dit, c'est seulement pour montrer ce que ça donne. Donc j'ai mis comme ça l'ordre qui se remis et l'espèce c'est normal. Mais après on a les infos sur les parents, le mâle, la femelle. On a aussi qu'est-ce que c'est comme mutation que j'ai décidé de rajouter en plus. Qu'est-ce que c'est avec la photo possible des parents, la date de ponte. Après on a le nombre d'œufs total. Donc ça c'est pour les versions avec ceux qui pondent des œufs. Le nombre d'œufs infertiles qu'il pourrait y avoir. Alors là je précise bien total exprès pour être clair. Si je dis nombre d'œufs total, c'est bien tous les œufs infertiles et fertiles. Et après il y a nombre d'œufs infertiles. Là, il suffit de faire la soustraction qui est très rapidement fait pour pouvoir savoir combien il y a d'œufs fertiles. Et là, le but, c'était quand même d'être bien clair, mettre total pour montrer les données vraiment correctes et saines. Ensuite, j'ai mis température, date d'incubation qui aura été utilisée, données d'incubation. Nombre de jours d'incubation, date de naissance, nombre de juvéniles total. Donc là, de nouveau, on met le nombre de juvéniles qui est vraiment né, ceux qui étaient morts et ceux qui ont eu un handicap. Toutes ces données sont notées. Et après, on peut mettre une note, des informations supplémentaires. Du moins, je peux. Et chaque fois, je peux mettre des photos à chaque fois pour les œufs, pour les juvéniles, etc.
Et donc j'ai fait pareil après avec les espèces qui ne sont pas ovipares, mais qui sont ovovivipares hein, ou vivipares selon les cas. Donc c'est les mêmes données, mais il y a juste moins de données du coup. Donc on a alors l'espèce, le nom des parents et les noms des parents, ouais, mâle, femelle. S'il y a une mort, il y aurait eu les données aussi. Là, il n'y en a pas. Là, je les ai mis exprès, même si elles sont pas vraies, hein, mais c'était juste pour montrer que mon application elle marche quand il y a une morphe qui est indiquée. Ça apparaît. Quand il n'y en a pas, ça n'apparaît pas. Ensuite, j'ai mis la date, donc le nombre total de juvéniles total, de nouveau, on retombe, et après, nombre de morts, nombre d'handicapés, c'est ça. Et quand c'est en cours, c'est-à-dire quand il y a les œufs, mais il n'y a pas encore les genouilles et tout, c'est un peu différent. Et là, je l'avais fait, j'avais mis dans les lézards, mais c'est pareil, hein. C'est juste pour tester les données. Donc on retrouve avec un tableau qui serait plutôt comme ça. On retrouve l'or, l'espèce, non. On retrouve en fait l'intégralité des données. Sauf que du coup, là, je marque du coup que c'est en cours. Quand c'est pas encore le cas, tac, je mets tout en cours. Et comme ça, il y a bien toutes les lignes. Et ça montre un peu l'état de comment ça a évolué au fur et à mesure. Et j'ai donc décidé de faire ça comme ça. Donc voilà pour cette petite application de suivi de reproduction. Et comme ça, je pourrais revérifier. Et comme vous pourriez voir, en fait, le sérieux, vous avez toutes les données, comme quoi les années précédentes, l'année actuelle, l'année précédente, il y aura toutes les données qui sont mises à jour. Et ça montre quand même le sérieux. Parce qu'évidemment, j'étais pas obligé de vous le mettre en ligne publiquement. Hein. Je ne donne pas les données publiques, par exemple, de mes registres d'entrée-sortie ou de suivi des MU, etc. Sur l'application. Là, je les donne pas. Je dis même pas quelle application j'utilise, mais j'ai pas de raison d'en faire de la publicité. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas de système donc pour la reproduction, et ça, je trouvais que ça manquait. Donc du coup, j'ai travaillé cette application qui vous permet donc de voir un peu le sérieux. Et bien entendu, si le but c'est de voir les disponibilités, j'ai créé une page alors du coup que j'ai rajouté en bas pour que ce soit clair, parce que je pense qu'il y a certains, ils vont se dire oui, reproduction, ah oui, c'est les reproductions, qu'est-ce qu'il y a à vendre? Alors non, là c'est pas qu'est-ce qu'il y a à vendre, c'est simplement le suivi de ce qui se passe dans l'élevage. Et pour les trucs disponibles, il faut cliquer en fait sur le lien disponible, et je l'ai remis là en bas pour être très clair. Hein. Cette page vous informe uniquement sur les reproductions au fil des ans, et pour voir les disponibilités, il faut cliquer sur la page des animaux disponibles. Hein. Après, il y a la page disponible avec les disponibilités. Alors là, je ne l'ai pas encore fait. J'ai juste mis le système comme quoi vous pouvez vous inscrire, que je puisse vous contacter au moment où il y en a des jeunes. Et puis sinon, après, ça deviendra simplement un système de boutique hein, où vous mettez au panier, etc. Alors là, j'ai pas besoin de coder l'application. Évidemment, hein, je vais juste utiliser un plugin comme pour d'autres trucs. Je ne vais pas m'embêter à la faire moi-même parce que ça me coûte du temps. C'est pas que je sais pas le faire. Hein. Moi, je suis programmeur web à la base, donc j'ai aucun problème à faire les applications, mais je prends plus le temps de le faire si c'est pas nécessaire. Donc là, je mettrai quand j'aurai des jeunes courant cette année 2023, hein, espérons que ça marche effectivement mes Morelia, que ça marche bien, mes Morelia Azurea, que j'ai les premières reproductions. Et donc vous aurez le suivi donc réel sur donc la suivi de reproduction, et après vous verrez les disponibilités s'il y en a encore disponible ici. Ah, ça c'est pas garanti qu'il y en a disponible, j'ai qu'un couple et il n'y aura pas tant de jeunes que ça, hein, donc on verra. En tout cas, ce sera marqué là s'il y en a avec photo, etc. Ah, je mettrai un système de boutique qui est propre et qui permet comme ça d'ajouter au caddie directement, comme ça ce sera bon pour vous. Sinon, il faut s'inscrire en attendant. Donc là, c'est déjà maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à la mailing list. Vous recevez plein d'informations et vous serez aussi courant donc des disponibilités au fur et à mesure. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire tout de suite. Bien entendu, le lien, vous le trouvez en description juste en bas. Vous tapez conservateur de Kennel.fr et vous cliquez après sur reproduction. Vous voyez donc après comment accéder au suivi de reproduction, les disponibles et autres parties du blog. Allez, bye bye les amis, à la prochaine.